Le morning, les GG, tout sur les dessus de l'actu, les grandes gueules. Parler beaucoup, manger l'argent, voyager beaucoup seulement, mais travailler beaucoup, créer des choses, emploi des jeunes, non, non, non. Les dirigeants africains, les dirigeants sont comme ça. Les grandes gueules. Merci de nous rejoindre dans cette émission Les GG sur Radio Espace Guinée. Mesdames et messieurs, ensemble, jusqu'au port de 11h, vous aider à mieux comprendre l'actualité, évidemment. C'est le but qu'on s'est fixé à travers cette émission. Vous nous écoutez à la radio, vous nous regardez également à la télé, sur Espace TV tous les matins. Mesdames et messieurs, vous avez accès à cette émission. Plusieurs moyens s'offrent à vous, évidemment, pour intervenir en direct dans notre émission. Soit vous partez sur Twitter, hashtag Espace GG, sinon l'autre numéro de téléphone qui s'affiche juste en bas de l'écran. Avec plaisir, nous allons prendre en compte vos messages dans notre émission Les GG, mesdames et messieurs, ensemble pour 1 heure, 2 heures, carrément, vous aider à mieux décrypter l'actualité avec nous. Bonjour, Tambaza Karimi Limono. Bonjour Lamine. Bonjour. Bonjour à tous. Bonjour, mon cher Roby, bonjour. Bonjour. Bienvenue. Oui. Bonne nouvelle, hein? Ouais. Abaka est rentré à la maison, hein? Oui, on en parlera dans un instant, Ouais, mon cher ami, hein, il faut le rappeler. Ouais. Que peut-on retenir, hein, mon cher Tamba? Ça bouge, hein, du côté de la présidence. Ça bouge du côté de la présidence. Vous rappelez que on a eu ce débat avant même que nos camarades Aboubacar Diallo, Moussa Yeroba, Mohamed Mara ne soient déclarés positifs au Covid-19. On a eu ce débat ici, cet échange sur le rôle que l'on donnait à ceux qui ont étudié pour être entendus, pour être questionnés lorsque le pays devait faire face à une situation d'épidémie, à une situation majeure où on avait besoin de l'avis de personnes qui en savaient suffisamment sur les phénomènes auxquels le pays devait faire face. On parlait, en l'occurrence, ici des scientifiques, du rôle qu'on leur réservait. Il y avait cet amalgame premier entre le projet de décret qui avait été pris par Dr Sakoba Keïta, qui avait directement été soumis au président de la République pour confirmation, sans passer ni par le ministère de la Santé, ni par la primature, un projet de décret qui a simplement atterri comme ça sur la table du président de la République. À l'intérieur de ce projet-là, on se posait la question, est-ce que Dr Sakoba parlait d'un conseil scientifique ou est-ce qu'il parlait d'un conseil interministériel? L'un dans l'autre, on avait l'impression qu'on parlait soit de l'un ou de l'autre, mais d'une manière assez invariée. Et donc, c'était important, et on l'a d'ailleurs relevé, pour dire qu'il y a le rôle du Conseil des ministres, il y a le rôle que le gouvernement, donc, peut jouer dans le cadre d'une telle épidémie, mais il y a un rôle majeur, je dirais essentiel, je dirais même déterminant, ou si vous voulez indispensable, dans le cadre de la lutte contre une telle épidémie qui ravage et qui mélange tout du savoir préétabli, un savoir que finalement, j'aime rappeler ça parce que pour moi, ça comporte un véritable sens par rapport à cette épidémie que nous traversons. Emmanuel Macron qui dit le coronavirus a remis en cause toutes nos certitudes. Je pense que c'est là qu'il faut entendre. Il ne s'agit pas de personnes d'une trame moindre. Vous allez voir tout à l'heure, lorsqu'on viendra à un certain nombre de noms. Mais donc, il faut dire aux Guinéens qu'en plus d'avoir créé un conseil scientifique de riposte au Covid-19, le président de la République a donc pris ce décret pour le meubler. Il ne s'agit plus seulement d'avoir une entité vaguement constituée comme ça, mais de nous dire très précisément qui vont faire partie du bureau exécutif de ce conseil scientifique. Avant d'en venir au nom, il est important que l'on se pose quand même 2 questions, à mon avis. La première question, c'est quel va être précisément le rôle du conseil scientifique. Ouais. Le conseil scientifique, il faut le dire, est meublé de cerveau. Oui, mais la plupart, c'est avec un diplôme d'université respectable. L'autre question que je me pose, c'est évidemment occasionnelle. Hein, c'est pour Covid-19, mon cher. Logiquement. Voilà. Ça doit pas l'être. Oui, mais c'est cela en fait. Non. Il faut que ce soit un conseil périn. Ça doit d'abord être ça. Oui. Contre le Covid-19. Ouais. Les face à une grandes autre épidémie, par exemple, face à une autre catastrophe. Je ne le souhaite pas, mais si la Guinée doit faire face à un risque sismique, c'est pas des médecins
que vous allez mettre dedans. Forcément, vous allez aller trouver des géologues. Et donc, ce conseil scientifique ne peut pas servir pour toute situation de catastrophe à laquelle notre pays devrait faire face. Mais j'aimerais plutôt revenir sur le rôle de ce conseil scientifique. C'est important. À partir du moment où on sait déjà qui fait partie de ce bureau exécutif-là, c'est important qu'à un certain moment, et très rapidement d'ailleurs, on puisse entendre le conseil scientifique sur ce que va être son rôle de manière précise. Parce que je veux rappeler quand même probablement 3 choses. La première, c'est que Dr Sakoba et l'autorité de la direction générale de l'ANSS fait l'objet de beaucoup de critiques depuis un certain moment. Vous vous rendez bien compte qu'il lui est reproché de vouloir tout caporaliser à son niveau, de tout concentrer à sa seule direction générale, sans vouloir faire participer à la fois à la prise de décision et à l'exécution des tâches, ce qui n'est pas totalement vrai. Le ministère donc de tutelle, le ministère de la Santé, on va bien se poser la question, que va faire le conseil scientifique? Est-ce apporter du conseil, comme il s'appelle, un conseil scientifique, réfléchir à la situation, à l'épidémie, à l'ampleur que ça prend, proposer une stratégie à l'ANSS, quitte à se poser l'autre question, est-ce que finalement les stratégies qui vont être développées, les idées qui vont être soumises à l'ANSS vont avoir un effet d'impératif par rapport à l'ANSS? C'est la question que l'on se pose désormais. Est-ce que l'ANSS sera soumise à ces préconisations-là? Question. Mais de l'autre côté, il y a quand même à craindre un certain chevauchement sur les actions. J'espère en tout cas que le conseil scientifique puisse servir uniquement à agir, puisse servir uniquement à la réflexion. Je suis un peu troublé par tout ceci. Mais parce qu'ils sont en train de faire n'importe quoi à la régie. Absolument. Bon voilà, donc que le conseil scientifique puisse se limiter au rôle donc de la réflexion. Je pense que de ce point de vue-là, ça peut être intéressant. Parce que, encore une fois, on parle d'un virus caméléon qui mute, qui change, dont les propriétés ne sont pas encore totalement connues. À un certain moment, donc, il va falloir, et ça mérite d'être salué, d'avoir des gens. Et moi, alors, le rapport donc avec l'ANSS, finalement, qui va être au-dessus de qui? C'est également là une question. Qui va être en dessous? À quel moment est-ce que le conseil, parce qu'on dit souvent que quand on ne vous a pas demandé de conseil, vous la fermez, est-ce qu'il faut attendre une sollicitation de l'ANSS pour que le conseil se mette en branle, ou est-ce que le conseil peut tout simplement observer la dynamique de l'épidémie et se mettre au travail pour apporter des préconisations par rapport à la lutte, donc apporter des solutions, des propositions de solutions à l'ANSS? Là également, ce sont des précisions qui restent importantes. Sur la composition, je veux rapidement terminer. Vous avez professeur Yolande Izazi, elle est présidente donc de ce conseil-là. Je rappelle qu'elle est professeure émérite de gynécologie. À l'intérieur de ce conseil-là, pour aller très rapidement, il y a des médecins, il y a des pharmaciens. Adia Saran Daraba est notamment une des participantes à ce conseil-là. Il y a en plus de tout cela, ce qui m'a intéressé, c'est de savoir qu'il y a par exemple un anthropologue et qui tient le département d'anthropologie du côté de l'université de Sonfonia. Il y a un psychologue également pour apporter des éléments de réponse aux préoccupations que nous évoquions tantôt avec certains acteurs de la lutte. Mais il y a également le très médiatique professeur Banobari pour les questions sociologiques. Parce que, encore une fois, vous vous rappelez, pour l'anthropologue et le sociologue, le travail va être celui de comprendre le comportement des Guinéens, ou plutôt de l'expliquer par rapport, par exemple, au rejet, même de l'idée qu'il existe en Guinée l'épidémie du Covid-19. Parce que encore beaucoup de Guinéens continuent de penser premièrement qu'il s'agit d'une maladie de riches. De l'autre côté, ils continuent de penser tout simplement que ça n'existe pas du tout. Et le refus, par exemple, le gros débat qu'on a eu sur le prix du masque ne tient pas tant à la capacité du Guinéen de pouvoir se l'acquérir,
qu'à un certain nombre de schèmes qu'il va falloir démonter, qu'il va falloir expliciter, déjà en conseil, mais également pouvoir les intégrer à la démarche qui va être celle de l'ANSS. C'est en cette transversalité de ce conseil scientifique que moi, personnellement, je me réjouis. Il y a plusieurs spécialités, même un vétérinaire existe à l'intérieur de un économiste. Un économiste aussi, consultant d'une certaine trame, existe à l'intérieur de ce conseil. Je pense que c'est bien, à la fois d'avoir ciblé des gens d'une telle carrure scientifique, pour la plupart professeurs de leur état. Ça, c'est important de le souligner. Deuxièmement, qu'il y ait une grande majorité qui soit spécialiste des domaines de la santé. Il y a des médecins, il y a à l'intérieur des pharmaciens, il y a à l'intérieur des vétérinaires. Ça, c'est bien. Mais puisque le coronavirus est également un phénomène de comportement, on a su choisir des personnes qui sont spécialistes à la fois du comportement social, mais également du comportement individuel, sociologue, j'espère que tu ne seras pas vraiment déçu, mon cher Tamba. Non, mais j'ai bien compris. Voilà. Sur la texture, j'ai bien compris. Je vais vous dire. J'ai bien sur compris. L'architecture de ce j'ai conseil-là, bien compris, mon cher Tamba. Il faut quand même se frotter les mains. Voilà. Le président de la République, on verra bien. Je pense qu'il a très bien choisi. J'espère qu'ils vont travailler, hein, parce que si j'aurai la même allez-y. C'est des travailleurs. Mais j'ai pas dit le contraire, Roby. Mon cher Tamba, j'évoquais le nom de Adessar Andaraba ici à une semaine. Tu te souviens quand même. Voilà. Tu es tout le temps dans le noir. Non, mais comment ça, je suis toujours dans le noir. Tu vois tout mais en noir. Tu vois tout en noir. Oh là là, c'est pas possible. Comme le café que tu bois le matin. Pense-moi s'il te plaît, Moussa. Peut-être que je suis en train de rêver là. Honnêtement parlant, quoi. Honnêtement parlant. On ne peut pas demander plus. On ne peut pas demander plus que ça. Il y a même les. Il est passé où, Roby, 2013? Non, mais on ne peut pas demander plus que ça. Roby 2013 n'est pas égal à Roby 2020. On prend quand même de l'ange. L'homme change, quoi. On prend quand même de l'ange. Les grandes gueules. Il y a même les NTIC. Dedans, je vois le professeur Saad Traoré, il est pharmacien, département de pharmacie, faculté des sciences technologiques. Donc, pour répondre aux inquiétudes de Thomas, je pense que ici, il a posé quelques inquiétudes par rapport au rapport entre la NSS et le conseil scientifique, qui va être au-dessus de qui. Je pense que le rapport n'est pas là. Ça n'a rien à voir. Si la NSS va suivre les recommandations du conseil scientifique, parce que le conseil scientifique, au regard de cette composition, vont quand même apporter un certain nombre de réponses à différentes préoccupations. Des préoccupations sociologiques, des préoccupations liées aux médicaments, à la vente des médicaments et à la pharmacie, etc. Des préoccupations liées aux statistiques. On sait très bien que ces derniers temps, il y a eu des erreurs au niveau des chiffres. La NSS était souvent obligée de se recorriger via médias par rapport aux chiffres qu'il divulguait. Donc les statisticiens vont permettre aussi les projections par rapport au pic. C'est ce qui nous manque aujourd'hui. On ne sait pas quand est-ce qu'on va atteindre le pic de cette maladie. D'autres pays arrivent à le faire. Donc cette composition, pour moi, c'est une composition très bien élaborée. C'est un conseil bien garni avec des messieurs à la tête bien fournie, qu'on les laisse travailler. C'est là il y a le problème. On sait très bien que les différentes entités, comme à la NSS, c'est le gros business, Covid business qui s'est développé là. Alors qu'on laisse le conseil travailler, le conseil va essayer de réfléchir sur plusieurs méthodologies pour combattre le Covid-19, mais je souhaiterais aussi que ce conseil soit pérenne. D'ailleurs, ce conseil vient en retard. À mon avis, ce conseil devait venir depuis après Ebola. Je pense que si ce conseil était là depuis après Ebola, on aurait pris la mesure du danger de cette maladie-là. Peut-être que ce conseil-là aurait déjà proposé au gouvernement de fermer les frontières pour ne pas que cette maladie entre. Donc, à mon avis, ce conseil est un conseil bien étoffé, mais la grosse question qu'on se pose à Guinée, quelle est leur marge de manœuvre du point de vue d'exécution sur le terrain? Va-t-on les laisser travailler? Vont-ils piquer le virus? Vont-ils piquer le virus guinéen, le virus de la corruption guinéenne? Non, Roby, non, honnêtement parlant. Moi, quand tu regardes un petit peu, rien qu'avoir le nom de Adessar Andaraba, moi ça me rassure. Les autres je connais pas, tu vois ce que je veux dire. Donc, ça vous rassure? Non mais ça me rassure, je suis désolé. La question est de rassurer. Moi, je suis complètement rassuré. Déjà pour deux choses. J'en connais certains. Vous avez parlé de Adessar Andaraba. Je connais le professeur Bano. Ça, c'est déjà une chose. Mais je vais du principe que souvent ces gens-là, ils ont
même quand ils sont au milieu de nous, parfois on les regarde Les bizarrement. grandes gueules. Quand on dit professeur tel, professeur... Ils ont une conduite qui est totalement différente de celle des Guinéens. Ils ont appris à travailler, ils ont appris à travailler assidûment, sérieusement. Bien. Et c'est à cette rigueur, justement, qu'ils doivent ces titres Et qu'ils ont. généralement, ce sont des messieurs de rigueur dans leur travail. Lorsque vous les rencontrez dans leur petit milieu de profession. En Guinée, soit... quand t'es rigoureux, on dit que t'es dérangé. Ouais, mais justement, c'est d'où la question de savoir, vont-ils vraiment les laisser la marge de manœuvre dans leur fonction? Bien, mon cher C'est ce Roby. qu'il faut. Pendant Et ce c'est temps, peut-être un conseil périn, parce que certainement on aura affaire à d'autres épidémies. Donc la prévention sera là, et ce sont les têtes pensantes qui vont nous permettre de projeter dans l'avenir les différents fléaux auxquels on pourrait être confronté, et ainsi anticiper sur les mesures, de gain. Voilà. Au moins, lui, c'est un allié sûr. Moussa Mouissila, bonjour. Moussa. Bonjour Lamine, bonjour à tous. Bienvenue, mon cher Moussa. Merci. Voilà. Alors, allez, 17 membres, plusieurs scientifiques, ça te rassure? mais bien sûr, Oui. je vous l'ai dit sur le plateau de la chaîne de solidarité que c'était vraiment bien que Kassori Fofana propose Kader comme ministre de l'enseignement supérieur, parce que ses premières décisions me rassurent. Je vous le dis. Ce conseil scientifique, c'est une proposition du ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique. Dans cette émission, avant qu'ils ne prennent cette décision, parce que lorsque les critiques aboutissent à une prise de conscience, il faut les reconnaître. On ne fait pas que critiquer. Lorsque ça change, il faut reconnaître que ça a changé dans le bon sens. On a été les premiers à dire que le ministère de l'enseignement était le ministère de l'enseignement supérieur. Mais la recherche scientifique, elle n'existait que de nom, et qu'au fond, il n'y avait absolument rien. Je me suis élevé contre le fait qu'au temps d'Ebola, il y a eu des prélèvements sur des Guinéens. Des échantillons, un peu plus de 10 000, ont été collectés par des laboratoires étrangers, puisque la Guinée n'avait pas la possibilité de faire des analyses sur ces échantillons appartenant à des Guinéens, et donc d'arriver à des résultats qui pouvaient peut-être amener à un vaccin. Eh bien, tous ces échantillons qui font partie tout de même de notre patrimoine génétique ont été envoyés dans les grands laboratoires du monde. Je dis que c'était une honte pour notre pays. Il a dénoncé cela là-dessus. Alors, si après tout cela, il y a une prise de conscience, il y a l'instauration d'un conseil scientifique, je dis déjà que c'est un bon premier pas. Maintenant, sur le fonctionnement de ce conseil scientifique, déjà, je vous informe que le laboratoire, le schéma thérapeutique qui est administré aux malades, ce sont ces professeurs-là qui le font. Donc, ce sont ces membres du conseil scientifique, c'est quelques-uns qui le font. Les laboratoires sont tenus par eux parce qu'on est en science. On n'est pas en littérature. On n'est pas du tout en littérature. Alors, vous savez, lorsque ce navire, la US Marshall, je ne sais pas si c'est ce navire nucléaire américain, lorsque le commandant s'est permis quelques libertés, au-delà même de ce que lui permet la loi, Donald Trump, quand il a débarqué, il a dit, il se permet d'écrire et ses écrits vont dans la presse. Il n'est pas un professeur de littérature. Il est quand même à la tête d'un navire nucléaire. Donc c'est pour vous dire qu'ici, nous avons affaire à la science. Nous avons affaire à un virus qui mute, qui change, peut-être en fonction des zones géographiques et autres. Donc il faut mettre des personnes qui peuvent connaître le comportement du virus, faire parler le virus et mettre en place un schéma thérapeutique qui puisse être administré donc aux malades. Et ce sont ces recommandations-là qui doivent être suivis par l'Agence nationale de sécurité sanitaire. Et vous, et la présidence, et l'ANSS, nous devons tous nous soumettre au dictat de ces scientifiques. Absolument. Ils ont fait des études pour cela. Ils connaissent mieux de quoi on parle. C'est la raison pour laquelle nous devons nous soumettre à cela. Lamine, pourquoi du côté du Sénégal, c'est le professeur Seydi qui parle quand on parle de coronavirus? Pourquoi? C'est pas parce qu'il est le plus intelligent au Sénégal. Le Sénégal a une ressource humaine assez dense, mais c'est parce que c'est son milieu, c'est lui qui a même habilité à parler de cela. Je pense que dans notre pays, ça doit être la même chose. L'ANSS, je ne dis pas qu'elle n'a pas raison d'être, elle a raison d'être. Ça peut être cette machine qui chapeaute un peu au-dessus que tout le monde voit, qui exécute tout ce que l'on voit, mais en dessous, il y a donc ce conseil scientifique qui balise le terrain, qui nous dit voici le schéma thérapeutique à appliquer, voilà comment est-ce que nous devons agir, parce que ces scientifiques sont en étroite collaboration avec leurs homologues. Ils font partie d'une grande famille à l'international. Donc ils sont en étroite collaboration avec leurs homologues en France, aux États-Unis et au Sénégal. Donc ça peut nous permettre peut-être d'aller un peu plus vite dans le nombre de guérisons, parce que tant que le ratio, le nombre de guéris n'est pas un peu plus élevé que le nombre d'admis hospitalisés au coronavirus, je pense que ça craint beaucoup, parce que nous sommes en train de galoper et ça ne rassure absolument pas. Donc il faut, le conseil a été composé,
il va falloir maintenant y mettre les moyens pour que ce conseil puisse fonctionner de façon convenable. Bien. Vous êtes chez les GG. Tous les matins, vous avez accès également à cette émission via Espace TV. Merci à vous qui nous regardez également sur Facebook. Vous êtes très nombreux à nous regarder aussi sur YouTube grâce à Sola Media. Merci à vous tous à l'international. Mesdames et messieurs, il faut le rappeler. À la une, c'est la grande une du monde des médias, il faut le rappeler. Aboubacar Diallo et Amadou Ouri Diallo, il faut le rappeler, respectivement journalistes à Espace TV et Gangan sont guéris donc du Covid-19. L'annonce de cette rémission, il faut le rappeler, acclamée donc à coup d'appel et de publication, n'a eu d'égal que la déclaration de leur maladie aux côtés donc de Mohamed Mara, Lamine Mouniouma Sissé, Moussa Yoruba, camarade de Nostalgie Guinée, il faut le rappeler, conformément donc au nouveau protocole mis en place par l'ANSS. Ils obtiendront donc une quatorzaine avant de reprendre pleinement donc de leur socialité, il faut le rappeler. Témoignage ce matin, Aboubacar Diallo, nous allons l'appeler ce matin dans notre émission Les Grandes Gueules sur Radio Espace Guinée. Et puis on reviendra longuement aussi, il faut le rappeler, sur cet autre cas. Il faudrait bien l'admettre, désormais la Guinée tient son premier cas de mort en milieu hospitalier. Son état de santé dégradé aurait joué contre lui. Pendant ce temps, parce qu'on va écouter ce jeune dans un instant sur Radio Espace Guinée, on l'a déclaré mort. Il est du côté du Maroc. Il va intervenir dans un instant, mon cher Moussa Moïse là, parce que la famille est affolée, personne ne comprend ce qui se passe. Ansoumane Silla, voilà. il s'appelle. Ansoumane Silla, voilà. Il est du côté du Maroc. Du côté du Maroc, voilà. donc il nous a contacté et d'avoir été surpris de voir dans les colonnes de Guinée News l'annonce de sa mort au Covid-19. Donc ne comprenant pas assez bien les appels que lui, mort, recevait, il a donc tenté de passer des coups de fil afin de démentir l'information, mais il n'arrive pas. Vous savez bien le moteur vous savez bien la puissance de Guinée News. Donc quand c'est balancé, ça va à une vitesse assez rapide. Donc il souhaite, pour rassurer ses proches, sa famille, il souhaite donc intervenir pour les grandes gueules, mais expliquer qu'il est encore en vie du côté du Maroc. Voilà, donc moi je trouve que ça arrive souvent avec nous. Nous commettons souvent ces gaffes parce que à la recherche de la primeur de certaines informations et autres, et surtout par rapport au coronavirus, on sait que les choses vont assez vite. Rares sont ceux qui n'ont pas été déjà annoncés morts dans ce studio. Mais bon, il va falloir donc rectifier le tir. Je sais qu'il y a des journalistes responsables à Guinée News. Ils seront donc professionnellement rectifier ce tir et permettre donc à celui qui a été annoncé mort de ne pas se sentir encore plus. Et le monsieur qui est décédé du côté de Donka, c'est un Libanais. C'est un Libanais. Alors moi, j'aimerais ce matin m'élever contre ce qui a été la genèse, qui peut être la genèse de la mort de ce monsieur, qui peut expliquer son décès. Nos autorités sanitaires ont été dans de petits souliers face à ce Libanais. Bien sûr. Lorsque on nous dit que ce Libanais avait déjà présenté des symptômes irrévocable de Covid-19. Mais c'est l'automédication aussi. Cette communauté libanaise, elle est dangereuse, mon cher ami. Elle est sur quel territoire, cette communauté libanaise? Mais c'est ce que je dis. Elle est sur le territoire guinéen. Alors, y a pas parce qu'on les a permis. C'est aussi simple que ça, mon cher ami. Voilà. Il faut qu'on arrête. Peut-être elle pense qu'elle est sur notre planète. C'est ce contre quoi je me lève. Pas la loi, je n'en veux pas du tout. Je n'en veux pas à la communauté libanaise. J'en veux à nos autorités. Vous ne pouvez pas appliquer aux autres Guinéens un principe et vous dites non, le monsieur a décidé, il a refusé de venir au CTE, il a décidé de se faire soigner à la maison. Mais il est qui pour décider de cela? Je suis d'accord. En mettant en danger les proches de ses proches, mais aussi en mettant en danger toute la population guinéenne. Je pense que si il avait été obligé de se soumettre au même principe que les autres malades, peut-être qu'il serait encore en vie aujourd'hui. Peut-être. Mais j'estime qu'il est parti déjà dans un état comatique du côté de et mieux, ils nous ont menti. Mais c'est ça le problème. 0,4 décès et tout ça. Donc il est allé dans un état comateux du côté de Donka. Mais ce n'est pas le seul cas. Ce n'est pas le seul cas. Hier, j'ai été. Il a pas touché dans son coude. Hier, j'ai été. Je partage les masques en même temps, voilà, parce qu'on est là, voilà. C'est Zena qui nous a apporté ça. Ça n'empêche pas. Voilà, c'est Made in Guinée, les gars. Alors, moi, j'estime, j'ai fini Roby rapidement. Voilà.
Alors, Allez. ce n'est pas le seul cas. J'informe la communauté, j'informe nos autorités sanitaires. Tiens, tu que peux du mettre ça. côté de... Excuse-moi, s'il Oui. te plaît. Voilà, je partage ça en même temps. Tiens, mon technicien, Prince qui est là. Donc, à la régie, Bah, en je sais plus- pas. en plus, on n'en a c'est- plus. En plus, c'est vachement bien emballé. Ouais. Vous avez vu Donne-moi comment ça, je vais le mettre, Moussa, s'il te plaît. c'est vachement bien emballé, comme on peut bien faire dans ce pays, vous avez vu. Ouais. Alors, C'est- du côté de Almamia Ouais. à Kaloum, Ouais. ils pourront peut-être prendre attache avec nous plus tard pour qu'on puisse leur donner plus d'informations là-dessus. Mais il y a également une famille qui est enfermée depuis Ouais. un certain moment. Ouais. Donc, et cette famille. Ah, il y en a oui, plusieurs, en fait. Bien sûr, bien sûr. Ok. Ok. Bah, vous allez partager ça à la régie. Hein. Excuse-moi, Moussa. Hein, voilà. Je suis avec mes techniciens. Bien, vas-y. Alors, donc, Ouais. C'est très bien emballé, au c'est niveau mieux protégé. donc d'une supérette dont je vais taire pour l'instant le nom, Mm. il y a un employé guinéen qui a surpris parce que au fil des années, ils ont pu apprendre quand même la langue qui était parlée par le patron. Et donc, il aurait surpris son patron en train d'échanger avec l'un de ses proches sur le fait que ceux-ci, depuis un certain moment, présentaient des symptômes liés au Covid-19, mais refusaient d'aller se faire dépister au CTE ou d'être admis au CTE. Et donc, les employés venaient quand même y travailler quotidiennement et ça n'allait automatiquement. Donc, il dit avoir entendu dans les échanges qu'il s'agissait quand même de forts soupçons liés au Covid-19. Moi, j'estime que c'est pas une information à prendre du tout à la légère. Nous sommes en guerre et c'est une guerre sanitaire. Lorsqu'il y a des doutes liés au comportement d'un citoyen, même s'il s'agit d'un Libanais ou, je sais pas moi, d'un Français ou d'un Américain, sur le territoire national, pour éviter une propagation rapide de ce virus, il faut que les autorités sanitaires prennent donc leur bâton de pèlerin pour se rendre dans ces familles-là, pour aller chercher de quoi est-ce qu'il s'agit, pour aller savoir de quoi est-ce qu'il s'agit réellement. Oui. Parce que le cas de ce Libanais décédé m'amène à croire un peu aux propos de ce jeune employé de cette supérette qui existe du côté de Dixine et de Kaloum. Donc il va falloir donc enquêter là-dessus pour que nous puissions sortir complètement de tout doute. Ensuite, il faut situer les responsabilités face au décès de ce monsieur. Qu'on nous dise qu'il a refusé de venir se faire soigner au CTE, c'est une insulte, c'est une honte. C'est la preuve, c'est un aveu d'impuissance de la part de nos autorités. Il n'y a pas de Guinée. Les Nous sommes grandes sur le gueules. territoire national. Les principes qui ont été édictés s'appliquent à tout le monde. À tout le monde. Donc personne ne peut se permettre Ouais. de refuser Le problème- de se soumettre aux déshydratats des autorités sanitaires parce qu'il tout simplement il a les moyens peut-être de se faire soigner à la maison. Mais ce n'est pas cela C'est qui est pas que important. ça. Il Ouais. faut se soumettre à la volonté des autorités sanitaires et comprendre que il y a pas de traitement Guinée. VIP. Ouais. Le chef de l'État lui-même l'a dit. Ouais. Il n'y a pas de traitement VIP lié au Covid-19. Ouais. Donc quand on vous demande d'y aller, vous devez y aller. Ouais. Et si vous n'y allez pas, on doit vous contraindre à y aller. Il n'y a Ouais, pas que ça. c'est bien dit, Il n'y a, Moussa. pas que Voilà. s'il a les moyens de se traiter à la maison. Je pense que le coronavirus n'est pas de cette trempe de maladie qu'on peut prendre à la légère en disant que moi j'ai les moyens de me traiter à la maison. Mais je vais vous faire une confidence. Ce Libanais, paix à son âme, qui est un des proches de Ali Saadi, qui est un grand magnat en République de Guinée, on le sait, qui Ouais. a longtemps vécu ici, qui a quasiment vécu ici et qui a fait toute sa fortune en Guinée, qui est un ami très proche du président de la République. Vous avez vu, le défaut avec ces Libanais, c'est qu'ils jouent excessivement sur le côté relationnel. Ouais, l'influence. L'influence. Ouais. C'est-à-dire, Ouais. moi je suis un Les proche grandes de gueules. Al-Sadi, un proche du président de la République. Donc, lorsqu'on m'appelle pour aller au CTE de Donka, J'y vais pas, hein. avec Ouais. les moyens que nous avons, parce Ouais. qu'il faut reconnaître que Sourcil Les est assis grandes sur des gueules. montagnes, des milliers de dollars, Ouais. avec les moyens que nous avons, je pense que nous pouvons nous permettre de refuser d'aller dans un cadre qu'on décrit ne pas être un cadre idéal pour nous qui avons l'habitude d'aller nous faire soigner aux États-Unis, au Maroc, en France, etc. Et puisque les frontières sont fermées, je me permets de rester à la maison. Eh bien, la conséquence, c'est quoi? C'est que tu es parti. L'argent n'a pas pu te sauver. Tes relations, tes embranchements avec le sommet de l'État n'ont pas pu te sauver. Donc, c'est un peu le défaut. C'est pour ça que ce monsieur, finalement, a subi la virulence de cette maladie-là. Et il en est parti. Malheureusement, s'il s'était soumis aux recommandations de l'ANSS sans jouer la carte des relations, en de disant que l'influence. moi je peux... Écoutez, moi je peux pas aller à Donka parce que Donka, grandes gueules. c'est C'est sale, etc. Ouais. Je ne me vois pas trop Ouais. être couché là-bas, donc je préfère rester dans mon confort de maison. Dans ton confort de maison, les conséquences sont cela. Donc, je veux dire une fois que le coronavirus est une maladie qui ne choisit pas, Du tout. qui regarde pas les comptes bancaires, Du tout. qui regarde pas si vous portez du Gucci ou pas,
qui vous emporte tout simplement parce que vous n'avez pas pris les mesures. Ouais. Donc, quand on dit on stigmatise un peu la communauté libanaise, non, on les stigmatise pas. Ce sont des gens qui font dans l'excès du manque de respect et dans l'excès du non-respect de nos lois. Roby. Oui, justement, j'en connais, j'ai plein d'amis à l'intérieur. Je les connais, je sais comment ils se comportent. Dès qu'ils ont de l'argent, ils s'en foutent des lois. Ils s'en foutent des normes. Oui. Ils vivent comme ils veulent. Oui, je suis d'accord. Mais c'est l'argent après qui parle. Absolument. On a vu un petit peu ce trafiquant du côté de la RPT, par exemple. Voilà. Oui, mais oui, ils sont tous comme ça. Ils ne parlent qu'argent. Je te le jure. Ils ne parlent qu'argent, ils ne parlent que relations. Mais ça, c'est sans connaître, je vais dire, Antigou, hein, parce qu'il n'a pas lâché, hein, Antigou. Il n'a pas lâché. Donc, moi, c'est vrai qu'on va jeter le bémol sur la NSS en disant, est-ce qu'ils auraient pu aller le cueillir? Non, je ne crois pas, il est quand même libre. Mais si, comment ça? Mais si, il pouvait le faire. Mais si, il pouvait le faire. Je pose une question. Qu'est-ce que tu dis? Je n'ai pas le cueillir. On devait le cueillir. Écoutez ma logique. Écoutez ma logique. Je suis en train de poser la question. Je ne suis pas en train de faire une affirmation. Justement, mais répondez-moi galamment. Non, ne vous jetez pas sur moi comme si j'étais un os. Alors, mais attendez, je dis une fois, est-ce qu'il fallait aller le cueillir? Vous avez répondu à la question, même si c'est de manière virulente. Mais bon, vous avez quand même répondu. Donc je veux dire encore une fois, moi je veux dire qu'il est victime. Ouais, les masques là finalement on est comme des tortues ninja quand on les porte. Donc finalement ce que je veux dire c'est qu'il est victime de lui-même et victime un peu de son arrogance, comme Donald Trump. Bien. L'idée des grandes gueules n'est pas d'être un petit village dans sa fierté face à tous les autres journalistes qui auraient renoncé. Ce que, de plus, nous ne croyons pas. Notre idée est plutôt de faire école, d'aider tout le monde et de constituer un laboratoire utile à tout le monde. Ici commence l'actualité de la Guinée. Bienvenue chez les GG.